Et pendant que les femmes se battent pour avoir de l'eau potable à Houndé, plusieurs hommes et notamment des jeunes s'adonnent à la conception de briques taillées. Ce matériau est à la base de la belle identité architecturale de Houndé. Au niveau des carrières, les jeunes font preuve de détermination et de courage pour sortir des briques en pierre taillées. C'est la Sinawatara et Sekou Zongo. Une cité entièrement construite en briques taillées qui illumine la ville de Houndé. Des maisons construites avec la même matière, ça et là, qui ne laissent personne indifférente. Derrière ces architectures qui tranchent d'avec le commun se cachent de véritables sacrifices pour rendre disponible la matière première, les briques taillées. Et voici l'une des carrières qui mobilise la jeunesse de Houndé et ses environs. Entre le son des pioches qui fendent la roche et les sonorités musicales du terroir pour donner du rythme au travail, voilà l'ambiance dans cette carrière de briques taillées. C'est pas du tout facile. Quand on travaille le matin jusqu'au soir, on monte le matin, n'importe quelle heure que tu veux. Bon, à midi, on se repose, le soir, on se lève. Donc, d'ici le soir, en tout cas, on se sent fatigué. Tout le corps, tout à fait mal partout, surtout nos rêves. C'est ça le problème. Bon, quand tu travailles de tout le long de la journée, il y a du mal à partout. Hein. C'est comme la force, tenter de fournir un effort pour avoir ton pain quotidien. Bon, quand le mal s'économise, un jour, ça va se déclencher. Et on trouve les difficultés, les maladies, les fatigues, partout. Bon, on peut avoir toutes sortes de maladies. Aujourd'hui, je n'ai pas travaillé, j'ai eu maux de rein. Trouver une forme à la brique à tailler, la délimiter et l'enlever subtilement, c'est un processus délicat qui nécessite une bonne vingtaine de minutes. La suite, on la connaît. Il faut encore la polir avant de la transporter hors de cette carrière dont la profondeur peut aller au-delà de 50 mètres. Malgré la rudesse de la tâche, ces travailleurs de la brique taillée gagnent honnêtement leur vie. Grâce à cette activité, nous payons la scolarité de nos enfants. Les intrants et les bœufs de trait sont payés à partir de cette carrière. C'est aussi à partir de là que beaucoup ont payé des motos. En tout cas, ça soutient très bien. On arrive à gagner un peu pour faire nos dépenses de la famille, même pour scolariser nos enfants. Beaucoup de gens payent les scolarités de leurs enfants ici. Bon. Même en hivernage, il y a beaucoup de gens qui travaillent ici pour gérer les champs. Ici, on se débrouille bien. Et à travers la terre que nous sommes ici, on trouve aussi nos besoins. Nos popotes aussi, ça sort aussi. Par la grâce de Dieu, si on vient ici du soir jusqu'au matin, si tu n'es pas un paresseux en tout cas, tu peux avoir ce que tu peux avoir. En dehors du gain financier, il y a la satisfaction morale pour ces briquetiers. Les clients apprécient les aspects esthétiques, le confort et la résistance de ces briques. Vous savez que les saisons de briques là sont mieux par rapport aux autres briques, puisque pendant la saison pluvieuse, avec ces briques, ça ne se mouille pas tellement. Quand vous voyez une maison de ce genre de briques-là, c'est extrêmement joli à regarder. Que ce soit l'intérieur ou l'extérieur, vous voyez seulement que c'est propre. Je conseille n'importe qui, s'il a les moyens de venir se procurer ce genre de briques. Sur cette carrière, la brique taillée est vendue à 70 francs CFA, un coût qui défie toute concurrence. Mais il faut le dire, que deviendront tous ces gros trous abandonnés dans la nature? Pour l'heure, c'est une catastrophe écologique en pleine préparation dans cette partie du Burkina Faso.